Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions en direct du Mercedes-Benz Arena à Stuttgart pour ce troisième quart de finale de Ligue des Champions entre Stuttgart et la Juventus Turin. Le stade est encore une fois plein à craquer, 60 000 spectateurs pour cette confrontation entre deux équipes de style très opposés. Stuttgart est arrivé jusqu'ici grâce à la solidité de son gardien, le géant allemand Dieter Müller, qui a pris seulement 10 buts cette année en Bundesliga. Ça en fait le deuxième meilleur gardien de Bundesliga et qui a été quand même très solide dans cette Ligue des Champions. Face à lui, nous aurons le deuxième meilleur buteur d'Italie, le japonais Kojiro Yuga, qui a déjà marqué 23 buts en Serie A, dont 14 sur des passes de Zidane, donc un duo qui fonctionne très bien. Et Yuga est également 5e meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 11 buts. Il est quand même pas mal distancé par Schneider et Carlos, le Brésilien. Mais s'il fait un très bon match, il pourrait se rapprocher de la 3e place détenue par Natureza avec 14 buts. Côté allemand, nous avons toujours au milieu de terrain Hein qui va être le danger numéro 1 pour la Juventus, avec cette capacité à marquer des buts de 30-40 mètres, même quand il fait un mauvais match. Hein qui a fait une très belle saison jusqu'à maintenant en Bundesliga, un des meilleurs milieux du championnat, même s'il est trop souvent blessé. Je vous le rappelle, il a mal soigné une blessure quand il était jeune, quand il était encore en junior, et il se traîne un petit peu cette fragilité depuis cette époque. Et puis le japonais en attaque, Nita, il y aura deux japonais en attaque pour ce match, un de chaque côté. Là, c'est Shun Nita qui en manque d'efficacité quand même cette année, même s'il se procure beaucoup d'occasions. Il a quand même marqué un but depuis les huitièmes de finale, donc il est maintenant à 4 buts en championnat. Petite première saison, espérons qu'il fera mieux l'année prochaine. Côté Juventus Turin, une équipe très costaud, avec notamment à côté du gars en attaque un français, Trezeguet, qui fait aussi une très belle saison en Liga. Derrière, au milieu de terrain, c'est costaud avec deux joueurs très créatifs, Zidane et Delpi. Puis sur le côté gauche, la fusée et excellent récupérateur Davy, qui a donné beaucoup de ballons de but dans cette Ligue des Champions. Tout est dirigé par le prodige italien Gentile, qui a fait quelques gros matchs dans cette Ligue des Champions. C'est parti pour la première période avec un engagement pour Stuttgart. Et donc là, le but de Stuttgart, c'est de ne pas prendre de but, mais avec Müller, c'est vrai qu'ils sont assez sereins là-dessus. Mais essayer de gagner pour arriver avec un petit peu d'avance à Turin, parce que ce sera difficile d'aller battre la Juventus sur son terrain. Et d'ailleurs, Hein dès le départ avec un tir de très loin, on sait qu'il est habitué. Mais non, magnifique réaction de Salieri qui ne s'est pas fait avoir comme beaucoup de gardiens en Bundesliga ou dans cette compétition. Lui, il a su lire la trajectoire de ce tir très particulier. Ça va très vite dans ce début de match. On est déjà de l'autre côté avec Trezeguet, mais non, stoppé par Henrieux. Et ça repart déjà avec Stuttgart. Et bien sûr, Turin, l'objectif numéro 1, c'est venir au moins planter un but ici à Müller pour avoir un but à l'extérieur et casser un peu la confiance de Müller. Alors que là, Gentile a déjà fait une très très belle intervention avec ce tacle et a remis le ballon très proprement. Ça part très fort des deux côtés. On sent que ça va être un match très serré. Avec Sonnefeld qui va la jouer avec Nita, non, qui remet derrière. Ça prend son temps côté Stuttgart. On sait très bien qu'ils ne marqueront pas 50 buts, mais qu'en général, un petit 1-0 suffit à gagner grâce à leur gardien exceptionnel. Et là, ça va être un tir de Nita dans la surface. Salieri réussit à capter le ballon. Bon match de Salieri pour l'instant, qui a fait une bonne compétition, même si ça n'a pas été le gardien le plus en vue pour l'instant de cette compétition. Enfin, il y a des sacrés gardiens cette année. Et là, un duel de puissance entre Michetti et Yuga. Mais Yuga est connu pour sa puissance et va remporter ce duel. Le ballon est capté sans aucune difficulté par Müller pour son premier ballon, qui rate un petit peu sa relance. Là d'ailleurs, peut-être qu'il est un peu fébrile pour ce quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien. Et c'est Hein, au milieu de terrain, qui élimine un premier joueur, qui élimine un deuxième joueur. Magnifique fait Hein dans l'axe. Davy est revenu sur lui, mais il n'a rien pu faire. Mais Hein là rate son tir cette fois-ci. Tir complètement raté qui arrive jusqu'à Salieri qui va pouvoir relancer avec Bassarello. Match très très indécis pour l'instant, très compliqué de voir qui va avoir le dernier mot dans ce match. Delpi avec Stieber avait la jouer avec Yuga, est-ce qu'il va tenter d'y aller seul? Stoppé par Kent. Pour l'instant l'attaque turinoise est en difficulté, ils ont du mal à percer. Nita qui joue très bien, tantôt des tirs, tantôt des passes. Voilà, il joue très diversifié. Sonnefeld qui va faire un débordement
pour qui va se centrer Sonnefeld. Maintenant, quel retour de Gentile, oh là là, qui est l'homme en vue de ce match pour l'instant. Pensez comme d'habitude à nous dire quel est le meilleur joueur du match. Mais c'est vrai que Gentile, on verra ce qu'il va faire pour le reste du match, c'est que le début, mais il fait un très très beau début. Davy qui fait jouer sa vitesse avec son débordement comme lors des matchs précédents. Attention, ça peut être un centre pour le duo Zidane-Yuga. On sait qu'il fait très mal ce duo. Attention, non, là ça sera juste une tête de Zidane captée sans aucune difficulté par Müller. Vont-ils faire tomber Müller? Peu de joueurs ont réussi à battre Müller. Il n'y a que le Real Madrid qui avait fait carrément exploser Müller. Ça montre à quel point cette équipe est puissante, alors que Gentile fait à nouveau une intervention. Il est en folie ce soir. Il est en folie l'Italien. Et encore Gentile. Quel monstre. Il avait été un tout petit peu décevant au début des huitièmes de finale. Après ça peut arriver de rater un match. Mais alors là, depuis le match retour des huitièmes de finale, il est en folie. Alors que là c'est Yuga qui fait une percée, qui va pouvoir déclencher son tir de très loin. Attention, Yuga contre Müller. Qui va avoir le dernier mot? Gros tir, gros néo de tir du tigre. Müller qui arrive à repousser le ballon avec difficulté. Là, il n'a pas fait comme d'habitude où il capte les ballons d'une seule main. Là, il y avait beaucoup trop de puissance. Et ça repart avec Kent. Joël, Hein qu'on n'a plus trop vu depuis un petit moment là. Nita, est-ce qu'il va tenter d'y aller seul? Attention à Gentile, oui Gentile, quel tacle encore. Et il se permet même de dribbler un joueur derrière. Mais ah oui, là il a raté sa passe en profondeur. Dommage. Car quel début de match de Gentile. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour Stuttgart avec un monstre. Zidane qui récupère un ballon qu'on n'a pas trop vu. Zidane certainement pour Yuga. Non, un tir, oui, non, capté par Müller qui fait un match parfait comme d'habitude. On va voir, est-ce que ça va se finir par un 0-0? Ça serait tout à fait possible pour ce match. Davy qui récupère le ballon, qui veut la remettre trop rapidement et qui fait une mauvaise passe. Dommage. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Il y a eu des actions des deux côtés. Attention, Gentile qui poursuit. Et là, cette fois-ci, Nita a réussi à dribbler Gentile. Magnifique ce qu'il vient de faire. Il a dribblé aussi un deuxième joueur. Nita qui va rentrer dans la surface de réparation en duel. Attends, il y a un retour d'un défenseur italien. Ça va suffire? Non, ça va être Salieri qui capte le ballon. Toujours ce manque d'efficacité de Nita. C'est dommage parce qu'il se procure beaucoup d'occasions, ce joueur. Il devrait être accompagné d'un gros buteur. Ça ferait un très très beau duo. S'il pouvait être associé à quelqu'un qui est plus efficace devant la cage. Et là c'est Zidane qui a fait une belle action là et qui l'a passé à Trezeguet. Delpi, Zidane une fois, Zidane qui a encore dribblé, Zidane peut-être qui va tirer, Zidane qui mystifie encore un joueur, Zidane toujours lui, Zidane qui va tirer, attention Müller capte le ballon. Voilà, là c'était chaud, belle action de Zidane là, qui a fait une percée dans l'axe. Mais il en faudra plus pour battre Müller, comme d'habitude. Alors qu'on approche de la fin de la première période. Le temps réglementaire est presque fini. Hein stoppé par Gentile. Toujours lui. Zidane pour la dernière occasion et non l'arbitre siffle. C'est le début de la deuxième période. L'arbitre n'avait pas du tout laissé d'arrêt de jeu en première période. Et donc un 0-0 assez logique de ce qu'on a vu. Ça a été très très équilibré. Et celui qui marque pourrait très bien remporter le match s'il y a un but dans ce match. S'il y a un but, alors il y a eu des buts dans les deux précédents quarts de finale. Il y a eu 1-0 et 1 partout. La Davy fait un petit slalom là, au milieu de la défense. Est-ce qu'il va tenter d'aller au bout? Là, quel slalom de Davy. Il est inarrêtable, ça va être un centre. Là, non, ça n'a rien donné. Dommage. Faut pas rater ce genre d'occasion là. Faut pas les gaspiller comme ça. Hein poursuivi par Delpi, mais c'est Steber finalement qui lui récupère le ballon et Delpi avec Trezeguet, on l'a très très peu vu dans ce match, on l'a connu plus percutant, puis il fait une plutôt bonne saison en Serie A cette année. Yuga attention, Yuga dans la surface de réparation, en duel, attention il est vraiment à bout portant, là c'est le duel entre Yuga et Müller, est-ce qu'il va faire tomber Müller enfin? Mais non, Müller semble foncer droit vers le ballon et le stopper d'une main, quel arrêt de Müller. Et oui, là, il a sorti un gros arrêt parce qu'on a vraiment cru que c'était un but. Avec ce tir à bout portant. Il ne faudra pas le laisser retirer comme ça, Yuga, qui fait un très bon match. Il n'a pas marqué, mais il a montré de belles choses dans ce match. Trezeguet, Davy. Est-ce que Davy va déborder? Oui, par apparemment en slalom, mais il est poursuivi par Quintana. Attention, il arrive à centrer quand même. Ça va être pour qui? Ah non, Yuga n'a pas réussi à la reprendre directement. Dommage qu'il n'ait pas réussi la reprise. Ça aurait pu être le but. Et toujours 0-0 dans ce match. Hein dans l'axe.
Hein, c'est vrai que Stuttgart est un peu l'équipe surprise, on pensait pas que cette équipe arriverait aussi loin. Et attention à Hein, attention, il faut pas le laisser tirer là. Que fait la défense? Gentile qui s'est complètement raté une deuxième fois. Que fait la défense? Il laisse Hein sortir son tir ultime, c'est très très dangereux. Que va faire Salieri? Et non, capté par Salieri qui fait un excellent match aussi. De la part de Salieri, mais toujours 0-0, on a vu beaucoup de belles actions. Mais pour l'instant, les gardiens tiennent le coup. Peut-être qu'on est finalement parti pour un 0-0. Zidane qui fait encore un très beau dribble. Beau match de Zidane pour l'instant. Il va la passer seulement à Yuga. Oui, Yuga un petit peu encerclé. Il y a Hein qui est pas loin. Que fait Yuga? Il hésite un petit peu. Il a éliminé Hein. Tir. Oui, il a tenté un tir du gauche, mais non, ça n'a pas surpris. Attention, Trezeguet a récupéré le ballon. Belle récupération de Trezeguet. Ça va être un centre. Et là, c'est le fameux duo Zidane-Yuga. Est-ce que Müller va réussir à arrêter cette technique surpuissante? Et oui, quel exploit de Müller qui a réussi à arrêter une des techniques les plus puissantes de cette compétition. Magnifique, il semble vraiment invincible quand il est en forme, Müller. Et ça repart avec Stuttgart. Attention à cette contre-attaque. Mais Gentile, ça faisait un petit peu qu'on l'avait pas vu, un petit moment qu'on l'avait pas vu. Mais il est là, il est revenu. Trezeguet, est-ce qu'il va tirer? Oui, Trezeguet tente la chance cette fois-ci. Tire dans la surface. Müller capte le ballon. Il est vraiment imperturbable ce gardien. C'est lui tout seul qui va amener Stuttgart au bout de la Ligue des Champions, j'ai l'impression. Il suffit que Hein nous sorte de temps en temps un petit tir de 30 mètres. Et ça suffira à Stuttgart pour aller au bout de la compétition, je pense. Allez, là c'est Zidane qui récupère le ballon. On va rentrer dans le dernier tiers de la deuxième période. Delpi avec Yuga qui a eu pas mal de bonnes occasions. Yuga qui arrive à esquiver magnifiquement le défenseur. Encore Yuga, il est un petit peu loin cette fois-ci, il lui donne tout ce qu'il a dans ce néo-tir du tigre. Müller, et il craque. Müller a craqué, ça y est. Yuga, deuxième meilleur buteur de Liga et cinquième meilleur buteur de Ligue des Champions. Qui fait craquer Müller. Incroyable. 1-0 à l'extérieur. Ça va coûter très cher ce but pris par Stuttgart. Très cher. Parce que c'est pas leur point fort de marquer des buts. Donc il faut surtout pas en prendre. Et là avec ce but à l'extérieur, la Juventus prend une grosse option sur la qualification. C'était le plus dur. Réussir à faire tomber Müller. Et en plus le faire tomber à Stuttgart. C'était la meilleure solution. Donc très bon coup de Yuga, qui se rapproche un peu de la 4e place de la Ligue des Champions au classement des buteurs avec 12 buts. Et là c'est un duel entre Delpi et Bergerus qui va l'emporter. C'est Delpi, mais derrière Müller capte le ballon alors qu'on approche progressivement de la fin de ce match. Et Stuttgart, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Ils sont totalement étouffés par la Juventus. Ils ne tiennent que par leur gardien extraordinaire. Il ne faudrait surtout pas que Müller soit transféré l'année prochaine, parce qu'alors là, il n'y aurait plus rien à Stuttgart. À part Hein et ses exploits de temps en temps, peut-être un exploit justement, et but. Oh là, je l'ai pas vu venir celui-là. Et Salieri non plus. Et c'est ça, et c'est bien Hein, cette capacité exceptionnelle à sortir des frappes de notre monde de 30-40 mètres. Et alors, la Juventus qui s'est tant battue pour marquer, se retrouve à un partout sur ce tir, alors que ça faisait longtemps que Stuttgart n'avait pas eu d'action. Après ça reste un partout à l'extérieur, donc c'est quand même une belle opération pour la Juventus, surtout qu'il leur suffira de faire un 0-0 ou de gagner à domicile pour se qualifier. Mais c'est pas fini, attention, Hein peut encore nous surprendre. Hein qui donne à Nita qui reprend le ballon directement de tir, attention. Magnifique arrêt de Stein, qui fait un très bon match. Dommage qu'il ait été surpris par ce tir de Hein. Dites-nous dans les commentaires quel est pour vous le meilleur joueur. Ce ne sera pas facile pour ce match. Des fois, il y en a un qui sort du lot. Mais entre Gentile, qui a fait des interventions exceptionnelles, Davy, qui a fait quelques bons débordements, Yuga, qui a multiplié les tirs et qui a fait craquer Müller, Hein, qui nous a sorti un but encore de je ne sais où. Et là, encore, qui nous fait une magnifique passe pour Nita, captée par le gardien. Donc il y a eu beaucoup de très bons joueurs dans ce match, ça ne sera pas facile. Donc à vous de nous dire. C'est Trezeguet alors qu'on est dans les arrêts de jeu. L'arbitre ne va pas tarder à siffler. Va-t-il avoir une dernière occasion de la Juventus? Oui, Yuga va tenter d'arracher la victoire avec un dernier tir. Yuga continue d'avancer. Il va entrer dans la surface de réparation. Attention, il est en tête-à-tête avec Müller. C'est peut-être le but du 2-1. Peut-être l'exploit de Yuga avec 2 buts contre Müller dans le même match. Non,
Müller repousse le ballon. Quel gardien, quel gardien. Et là, il a sauvé son équipe. Hein. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Zidane. Zidane qui va centrer. Attention. Tête de Davi. Repoussé encore par Müller. Mais c'est pas fini. Et là, c'est terminé. Wow, quelle fin de match. Quel assaut sur les cages de Stuttgart. La Juventus a poussé jusqu'au bout pour arracher la victoire. Je pense qu'il l'aurait mérité. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont multiplié. Il a fallu un Müller des grands jours qui a fait des arrêts totalement exceptionnels. Il aura quand même craqué une fois. Donc on verra si ça jouera au match retour à Turin. Voilà, c'est terminé pour cette soirée Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt.